Il y a 27 ans naissait le mouvement Octobre Rose pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. J'ai voulu aborder donc le thème du cancer du sein pour vous donner une approche différente. Et je vous invite à rester avec moi. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Cliquez surtout sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui sortent. Sur le pouce, bien entendu, et n'hésitez pas à commenter et à partager. Comme je le disais, Octobre Rose existe depuis de nombreuses années, mois dédié au dépistage du cancer du sein. Et c'est un thème qui me touche particulièrement parce qu'il y a quelques années, j'ai perdu une amie à cause de ce cancer. Et donc, c'était l'occasion pour moi d'apporter mon point de vue, en fait. Non pas sur le dépistage, parce que je laisse faire les professionnels, bien entendu, par rapport à ça, mais par rapport à l'approche du cancer du sein. Et revenir à la biologie du sein. Le sein sert à quoi chez la femme ? Eh bien, le sein, quand elle a un enfant, sert à allaiter. Je ne vous apprends rien. Et cet acte, donc, de donner du lait à son enfant, comme ceci, c'est bien entendu un acte d'amour. Et le sein nous parle donc de donner de l'amour. Recevoir aussi de l'amour, bien entendu, de la part de son conjoint, quand le conjoint touche les seins de sa femme, ou la conjointe. Et du coup, ça nous parle surtout d'une relation d'amour dans le don et dans le recevoir. Le sein nous parle aussi de la féminité. C'est grâce au sein qu'on reconnaît effectivement aussi une femme par rapport à un homme. Alors pourquoi je vous parle de ceci ? Eh bien parce que à travers toutes les consultations que j'ai pu faire dans l'accompagnement de personnes qui traversaient cette pathologie ou qui avaient guéri ou qui étaient en chimio par exemple sur le cancer du sein, j'ai toujours travaillé moi sur les conflits programmants, c'est-à-dire sur les causes qui font que on va déclencher une pathologie. Et dans les causes, il y a toujours ce qu'on appelle des facteurs génétiques et les facteurs épigénétiques. Et je vais d'abord vous parler des facteurs épigénétiques. Les facteurs épigénétiques, c'est effectivement l'environnement. L'environnement, la nourriture, la pilule, bien entendu, le lieu dans lequel on vit, mais aussi tous les conflits émotionnels que l'on peut avoir. Et comme conflit émotionnel, je dirais dans la constitution, dans la genèse de ce cancer du sein, j'ai souvent retrouvé effectivement cette problématique de relation à l'amour. Par exemple, beaucoup de femmes déclenchent des cancers du sein quand leur enfant quitte le nid familial pour aller faire des études, par exemple. Et s'étant consacrées à leurs enfants, elles se sentent moins utiles par rapport à ça. Et j'ai rencontré de nombreuses personnes, comme je le disais, qui avaient déclenché des cancers du sein suite au départ de leur enfant. Et on dit dans la biologie qu'effectivement, tout ce qui touche le sein est relié à un conflit de nid. Un conflit de nid, c'est le conflit qui se passe dans le foyer relatif aux enfants, quand il y a des tracas importants avec les enfants, où l'enfant s'en va, ou avec le conjoint, bien entendu, puisque le conjoint ou la conjointe fait partie aussi du nid. Et en médecine chinoise, on sait que le sein est relié, du moins la glande mammaire est reliée au méridien de la rate pancréas. Et dans le décodage des méridiens, la rate pancréas, elle est reliée à l'insécurité, elle est reliée au stress, à la gestion du stress, elle est reliée à l'adaptation au stress, quand on n'arrive plus à s'adapter. Elle est reliée aussi à l'obligation, du devoir et du travail. C'est comme si dans notre vie, dans la vie, on ne laissait pas assez de place au plaisir. Et on peut retrouver, ce point commun parmi toutes les femmes qui peuvent être atteintes du cancer, c'est effectivement cette notion d'être beaucoup dans le devoir. Ces femmes qui se consacrent à leur famille, et puis l'équilibre dans la famille se déstabilise par rapport à une séparation, à une tromperie, à un divorce, à un enfant qui s'en va, etc. Et
ça va fragiliser le méridien de la rate, ça peut se récupérer et se répercuter surtout sur la glande mammaire. Et donc, c'est un point de vue que je voulais vous apporter parce qu'on ne le lit pas souvent, ça, et encore moins dans les magazines. La notion de terrain, la notion de facteurs épigénétiques qui font que, eh bien, on prépare le lit d'une pathologie. Et donc là, je vous parle du cancer du sein, mais c'est la même chose pour toutes les pathologies. On a des conflits programmants, des stress auxquels on n'arrive pas à s'adapter et qui favorisent l'arrivée, je dirais, du moins la création d'une pathologie. Donc je vous ai parlé aussi de relations à l'amour. Eh bien, cette femme qui voit partir son enfant, ou qui a un conflit avec son enfant, parce que l'enfant a fugué, parce qu'il y a une mauvaise relation, parce qu'il s'est fâché, parce qu'il ne veut plus parler à sa mère, etc. Eh bien, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, c'est comme si la mère ne pouvait plus donner le lait, ne pouvait plus donner cette relation d'amour et la recevoir. Et donc, c'est le sein qui va récupérer ce conflit-là. Ça, c'est relatif aux facteurs génétiques, donc vous l'avez compris, une pathologie elle n'est jamais monocausale, elle est toujours multifactorielle. Au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau, je dirais, du cadre de vie, au niveau des conflits émotionnels, et il y a la notion de génétique. Et effectivement, on retrouve des familles où il y a plus de cancer du sein que dans d'autres familles. Alors, est-ce que le gène du cancer se perpétue comme ceci? Je ne suis pas généticien, je ne pourrais pas vous le dire. Je n'aborde pas les sujets que je ne connais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on hérite, c'est ce qu'on appelle une loi familiale. Et dans les lois familiales que j'ai beaucoup retrouvées dans le cancer du sein, c'est la difficulté à, quelque part, être femme, dans son rôle de femme. Soit parce qu'on a affaire à des femmes dans la lignée qui, quelque part, ont pris la place de l'homme, et, je dirais, inconsciemment, n'ont plus besoin de leur sein dans la mesure où elles prennent la place de l'homme. Parce que l'homme, il est parti, parce que l'homme est déficient, parce qu'on ne va pas laisser la place à l'homme, pour tout un tas de raisons. On transmet aussi la loi familiale de femmes qui peuvent avoir des conflits avec leurs enfants. Et ça, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient effectivement ces conflits-là. La mère était fâchée avec son enfant, et l'enfant qui devenait mère, eh bien, avait peur d'être fâché avec son enfant. Et donc, on voyait cette loi comme ceci, et ça remontait à bien plus de générations. Donc, bien être présent qu'en fait, avoir présence à l'esprit que le cancer n'est pas quelque chose qui nous tombe comme ceci au coin de la rue parce qu'on a pris une mauvaise rue, d'accord? C'est quelque chose qui se programme, c'est quelque chose qui se prépare, je dirais de façon silencieuse, de façon tenue comme ceci, avec des facteurs génétiques, des facteurs épigénétiques. Et lorsqu'on vous annonce que vous avez un cancer du sein, eh bien, il y a ce qu'on appelle le conflit de diagnostic. C'est-à-dire un verdict est posé. Et bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la peur. On a cette peur. Et on se met à aller, je dirais, à lutter contre le cancer. Et ce terme m'a toujours gêné, lutte contre le cancer. Alors que le cancer, comme toute pathologie, est là pour nous enseigner quelque chose, pour nous dire que notre corps n'est plus en accord avec ce que l'on vit, pour nous dire qu'on n'est plus en équilibre, on n'est pas en équilibre, on se déséquilibre de plus en plus. La pathologie est un message de l'âme pour nous dire que « Oh, il y a quelque chose qui ne va pas, réveille-toi, je t'interpelle ». Le cancer, c'est ça, comme je l'ai dit, d'autres pathologies, bien entendu. Et quand on se met à lutter contre quelque chose, selon la loi de résonance, eh bien, on va augmenter cette résistance, on va augmenter le combat, on va durcir les choses. Moi, je verrais plutôt un intitulé de « Comprendre et guérir le cancer », ce qui serait beaucoup plus logique à mon sens. Donc, à partir du moment où on va commencer à lutter contre le cancer, il y a vraiment un combat qui se fait, mais c'est un combat en fait contre qui? Contre soi-même. Parce que les cellules cancéreuses sont quand même des cellules qui vous appartiennent, de votre corps. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, bien entendu que non, et ce n'est pas mon sujet, et ce n'est pas mon domaine. Moi, je vous parle uniquement de ce qui prépare un cancer. Donc, il peut y avoir un trauma, bien entendu, qui va déclencher les choses. Et si vous avez eu un cancer du sein, ou si vous connaissez des personnes qui ont un cancer du sein, vous pouvez très facilement retrouver ce trauma, en fait, qui a déclenché les choses. Mais je dirais qu'en amont, il y avait quand même
une prédisposition génétique ou épigénétique. Et donc à partir du moment où on vous annonce que vous avez un cancer du sein, lutte contre le cancer, c'est chargé de stress, il y a la peur de mourir, bien entendu. Et je voulais faire cette vidéo pour donner un petit conseil, un petit apport comme ceci, qui est que si vous êtes en proie à cette pathologie, à ce cancer, ou si vous connaissez quelqu'un qui vit cela, eh bien, de dire à cette personne, ou vous-même de prendre un temps pour ça, de parler à vos cellules, de parler à votre corps. C'est-à-dire d'envoyer de l'amour à votre corps tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que si votre corps se manifeste à travers un cancer, c'est que vous ne vous êtes pas assez envoyé d'amour. On retrouve aussi effectivement ce conflit-là, puisque la rate, je vous l'ai dit, est liée au sens du devoir et du travail trop important. C'est comme si notre attention était destinée aux autres et pas assez à nous. Et on sait que la pathologie, en fait, c'est un moyen que l'inconscient a pour faire un retour sur soi. C'est le moment de s'occuper de soi. Alors pas de la meilleure manière, dans la douleur, dans la peur, dans la crainte, dans la chimio, dans la radiothérapie, dans des choses difficiles et contraignantes, mais c'est justement parce que souvent, on ne s'est pas assez occupé de soi dans le plaisir. Et c'est le moment, vraiment, de cohabiter avec cette pathologie et de dire, ok, je vais prendre maintenant des moments pour moi, je vais m'envoyer de l'amour, je vais faire des choses qui me plaisent, c'est vraiment le moment. Et je peux vous assurer que ça, eh bien, ça accompagne vraiment le traitement par rapport au cancer. Donc, essayez peut-être de voir les choses, de comprendre pourquoi vous avez ce cancer, ou pourquoi une amie que vous connaissez ou quelqu'un de votre famille a cette pathologie, et surtout comment elle peut au mieux cheminer à travers cette dernière, qui est revenir à l'amour de soi. Ok, mon enfant est parti, ok, mon mari est parti, ok, je suis en conflit avec lui, eh bien c'est le moment maintenant de m'occuper de moi. Et n'oubliez pas, quand on s'occupe de soi dans la douleur, c'est que souvent, on ne s'est pas assez occupé de soi dans le plaisir et dans l'attention à soi. Voilà, j'espère que cette vidéo eh bien, vous sera utile. En tout cas, j'ai eu plaisir de la faire pour donner mon modeste éclairage. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.